Voilà le calvaire que vivent quotidiennement plusieurs citoyens de la ville de Porto-Novo. De Djegankpevi en allant à Ronsa, en passant par Ananvier, les voies sont impraticables. Ah, vraiment, c'est difficile d'emprunter la voie là parce que d'abord il y a beaucoup de trous et d'abord nos engins sont gâtés chaque jour et nous aussi, si quand nous retournons à la maison, on se couche là, c'est difficilement se réveiller le matin. Il fut un temps où on ne passait plus. Quand il commence à pas pleuvoir, la voie est bloquée. Tous les gros camions qui viennent du Ghana, du Togo, pour aller vers le Nigeria, transitent par ici et tombent sur la voie d'Adjara vers Adjati là-bas. Vous voyez un peu. Donc c'est tout ça là qui fait que même quand on remblait les gros camions, quand ils arrivent, c'est fini. C'est la seule voie que nous avons ici, raison pour laquelle nous souffrons énormément. De Ronsa à Golossou, à Ananvier et autres, c'est le calvaire. Même les déviations créées ça et là ne nous arrangent en rien. Ces voies inondées, mélangées à la boue et crevassées, donnent du fil à retordre aux riverains qui attendent en vain la réalisation du projet asphaltage 2. On nous avait dit qu'il y a asphaltage 2 qui devait passer ici. Ils ont marqué des trucs sur les murs, on était contents, mais dans la liste, on n'y figure pas. Nous voyons souvent des gens venir sur le terrain, mais jamais il n'y a eu de suite favorable. Les enfants tombent souvent, même dans les eaux boueuses. Au vu de toute cette situation, la municipalité de Porto-Novo n'est pas restée insensible aux cris de détresse de la population. Le budget d'exercice de cette année a déjà pris en compte l'aménagement de ces voies non revêtues. D'ici les semaines qui vont suivre, le projet asphaltage dans sa deuxième phase va démarrer. Donc le reste des voies non revêtues, des voies en terre, nous nous préparons déjà pour nous mettre sur le reste de ces voies en terre là, pour les aménager et recharger avec des matériaux sélectionnés, avec de la latérite. Nous allons faire le rechargement, traiter les points critiques, faire le reprofilage pour que les paisibles populations puissent reprendre les voies sans problème. Au-delà de ces prévisions, les voies revêtues sont également classées. C'est prévu dans le budget que nous fassions également la correction des affaissements de pavés. C'est pareil pour des portions de voies bitumées qui sont vraiment dégradées. Donc les dispositions sont prises pour que tout cela soit corrigé. Le directeur des services techniques de la municipalité de Porto-Novo exhorte donc la population à la patience.